Et bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie sur le cinéma d'horreur. Faire un historique de l'histoire du cinéma d'horreur était plus que nécessaire pour aborder la suite, pour aborder correctement la réflexion autour de ce sujet. Et c'était légèrement long, je peux le concevoir. Mais n'empêche que maintenant, vous avez tout pour avancer, vous avez tout pour la suite, vous avez tout pour tout comprendre. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Pour aborder correctement la question, j'ai décidé de découper ma réflexion en 3 parties. Donc, les 3 prochaines vidéos, en comptant celle-là. Donc après celle-là, il y en aura 2 autres. Oui, j'ai clairement l'impression d'être de retour au lycée et de faire une dissertation. Allez, donc on est parti pour attaquer correctement la réflexion. L'horreur est une façon d'aborder la peur. L'horreur est un point de vue, et comme toute chose, il a ses interprétations. Le cinéma d'horreur évolue comme toutes les choses avec ses époques. Comme vous avez pu le voir avec la vidéo que nous avons fait précédemment, chaque époque a apporté sa pierre à l'édifice. Donc le premier point que nous allons aborder est celui-là, la peur selon les générations. Si vous avez déjà vu des vieux films d'horreur, vous avez sûrement déjà eu cette remarque. Vous savez, le « non mais je comprends pas, ce film il fait pas peur, non mais je te jure, les gens qui ont eu peur à cette époque c'était vraiment des tapettes, moi j'ai tellement plus peur devant Ouija ». Déjà, si vous avez dit ça, vous n'avez pas de goût car Ouija c'est vraiment nul. Ensuite, vous êtes victime de votre époque et de vos attentes en termes d'horreur. Et à l'époque, vous aviez peut-être peur devant It, ou devant L'Exorciste, mais maintenant c'est devenu ridicule, et pire même dans certains cas, vous allez même en rire de certaines scènes, notamment avec Scream à cause de Scary Movie comme je l'avais dit. Et pourtant, comme vous le savez, ces films sont des films d'horreur et ont eu comme première vocation de faire peur. Mais voilà, l'époque a avancé, les codes du cinéma ont évolué, et les codes de l'époque ne sont plus applicables à l'époque d'aujourd'hui. Donc maintenant, vous n'avez plus peur de choses qui étaient pourtant standards et effrayants à l'époque. Ça fait beaucoup d'époques, mais en même temps on parle d'époque, c'est normal. Certains codes même seront beaucoup trop utilisés, ils n'auront pas changé, seront toujours d'actualité, mais malheureusement tellement usés, comme notamment avec les found footage, que nous n'avons plus l'intérêt à les regarder en ayant peur. Parce que nous avons détourné les codes, nous les connaissons maintenant correctement. Et parfois même, comme je l'ai dit précédemment, avec Scream, ils ont été victimes de parodies, et ce n'est pas le seul dans ce cas-là. Tous les films Scary Movie ont passé en revue pas mal de films qui ont été parodiés, et notamment Scream, avec je vous mets la scène en question. Vous allez sûrement vous marrer en la voyant si vous avez vu Scream à l'époque. Oui, allô? Pourquoi refusez-vous de m'écouter? Qui êtes-vous à la fin? Dites-moi qui vous êtes, je vous dirai qui je suis. Ah, non, pas question. C'est quoi ce bruit? Du popcorn qui grille. Vous faites du popcorn? Ah, Moi, je n'en mange qu'au cinéma. bah justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui? Laquelle? Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur? Quel est votre préféré? J'en sais trop rien. Mais si, le premier qui vous vient à l'esprit. Halloween. Celui où une espèce de dingue qui porte un masque blanc s'en prend à des jeunes babysitters. Ah oui. Et le vôtre? Devinez? Oh, les griffes de la nuit. Avec le type qui a des lames de couteau à la place des doigts? Ouais, Freddy Krueger. Freddy, oui, c'est ça. Oui, j'ai bien aimé celui-là. Ça faisait vraiment peur. Le premier, oui. Les autres étaient craignos. Oui, c'est vrai. Vous avez un petit ami? Ah, pourquoi? Vous voulez me demander en mariage? Peut-être. Vous avez un petit ami? Non. J'ignore toujours votre nom. Ça vous avancerait à quoi de le connaître? J'aime bien savoir qui je regarde. Qu'est-ce que vous dites? Et pourtant, cette scène a fait frissonner énormément de personnes dans les salles. Aujourd'hui, non, pas du tout. C'est dommage. Mais il y a autre chose dont j'ai déjà parlé dans la première vidéo, c'est l'époque à laquelle se prête le film. Comme dans les années 50, nous l'avons vu dans la première vidéo, c'était les films en rapport avec les gros monstres, des envahisseurs, faisant référence à la Seconde Guerre mondiale, et aussi des films qui faisaient référence à une possible attaque nucléaire, donc Godzilla, des gros monstres, des gros trucs qui venaient casser tout ce qu'il y avait aux alentours, et qui faisaient peur de cette manière. Parce que ça faisait référence, comme je l'ai dit, à des choses qu'ils vivaient au quotidien, des choses qu'ils ont déjà connues, et qui donc vont les impacter. Mais nous, ça ne nous fera pas grand chose, parce que nous ne vivons pas à cette époque. Cependant, si demain un film d'horreur fait référence d'une façon ou d'une autre au terrorisme, ou à un virus violent qui décime toute une population, là tout de suite ce sera efficace et ça va faire peur à plus d'une personne.
parce que c'est de notre époque, c'est actuel et qu'on le vit maintenant. Ceci est un premier élément de réponse à notre question. Le cinéma d'horreur est des plus subjectifs de tous. Il n'est pas intergénérationnel et dépend beaucoup de la période dans laquelle il se passe et dans laquelle il est sorti. Néanmoins, il existe des genres qui eux traversent le temps. Les démons, la religion et les fantômes. Qu'importe la période, nous serons touchés par ce genre de thème parce que la religion est présente absolument à toutes les générations. Oui, mais l'exorciste... Alors oui, en théorie, lui, il est censé toujours nous faire peur, mais il est victime d'autre chose que je n'ai pas abordé en parlant du temps. Le cinéma d'horreur vieillit beaucoup plus vite que n'importe quel autre genre. Et pour cause, il est ultra codifié. Si les codes vieillissent, alors l'œuvre va vite devenir périmée. Parce que le cinéma d'horreur est ultra codifié, comme je l'ai dit. Codifié dans le sens où la façon de filmer, vous savez, les jumpscares, la caméra qui va devenir débulée, tous ces effets de style, on va dire, tous ces effets qui font que le spectateur va avoir peur, tout ça c'est des codes, ce qu'on appelle des codes de cinéma. Et le cinéma d'horreur en a vraiment énormément, c'est pour ça qu'il fait d'ailleurs très peur, c'est parce qu'il a beaucoup de manières à respecter, de cadres, de plans, et tout ça va créer une ambiance qui va faire que nous allons avoir peur. La musique aussi est très codifiée. Une musique classique, simple, vous n'allez pas avoir peur. Par contre, si l'on décide de faire suspendre quelques notes, de distordre certains effets, de rendre les choses un peu différentes, ce sera la même musique, mais tout d'un coup... Là, c'est angoissant. Là, c'est effrayant. Mais ce sont que des mots. Et j'ai utilisé une musique que je n'ai pas créée moi-même. Je ne suis pas un artiste musical non plus. Je vais vous montrer, moi, ce que j'entends et ce que je sais faire. Alors, nous allons prendre une scène classique. Un homme qui entend un bruit étrange venant d'un couloir. Il va s'y aventurer. Et dans ce couloir, il va y avoir des choses étranges. Un scénario basique, d'une scène basique, d'un film d'horreur basique. Mais nous allons la monter de deux façons différentes. Monter et mettre en scène de deux façons différentes. Premièrement, nous allons la mettre en scène, la monter, mettre une ambiance de film d'horreur des années 80, 70-80, qui est donc l'âge d'or du cinéma d'horreur. Et pour nous inspirer du film le plus populaire à cette période, nous allons prendre L'Exorciste, dont j'ai déjà parlé dans la première vidéo, et que j'ai encore parlé au début de celle-là, parce qu'il est le plus, pour moi, représentatif de cette période, qui était le cinéma d'horreur dans les années 70-80. Nous allons prendre ses codes, nous allons prendre son fonctionnement, analyser tout ça, puis ensuite nous allons le comparer à une autre période. Nous allons prendre les codes des années 2010, donc celles que nous avons vécues actuellement, les codes qui sont encore en vigueur, même s'ils commencent un peu à changer, mais ça on va pas en prendre compte. Les années 2010, pour prendre un film qui est le plus représentatif de cette période, je vais prendre Sinister. Pourquoi celui-là? C'est parce que c'est celui qui compose le plus, je trouve, son univers de manière dérangeante et actuelle, qui n'est pas vieillissant, qui ne s'inspire pas d'un vieux film, qui a sa propre façon de fonctionner, et qui utilise une technique très populaire des années 2010. Mais je ne vais pas vous dire laquelle, vous la verrez très vite en regardant la vidéo. Je vous laisse donc apprécier les deux versions, et vous me direz dans les commentaires celle qui vous a fait le plus peur. Mais je pense déjà savoir laquelle ce sera.
Voilà, comme vous pouvez le voir, les deux versions sont vraiment très différentes. Et vous avez forcément eu plus peur devant celle de 2010, je pense, plus que dans celle des années 80-70. Et pourtant, les deux scènes sont les mêmes. Le scénario est exactement le même. On a juste changé la mise en scène et le montage. Et là, tout de suite, il y a une différence. D'ailleurs, pourquoi on s'amuse à se faire peur ? Pourquoi aller voir des films d'horreur si on sait pertinemment qu'on se sentira mal en allant les voir? Déjà, l'envie d'adrénaline. Vous savez, quand on va dans un manège, quand on fait des trucs de sensations fortes, on a envie de recommencer parce que ça nous booste et ça nous fait du bien. Ensuite, comme dans mon cas, c'est évidemment pour la passion. Ceux qui sont de réels fans d'horreur ont passé la barrière de la peur et peuvent voir maintenant la beauté de l'art du cinéma derrière le genre de l'horreur. Et ensuite, parce qu'il est important d'en parler, il y a une dernière motivation qui est un peu plus dangereuse pour les salles de cinéma. Je parle bien entendu des gamins qui viennent pour se faire peur, mais avoir bien peur, juste comme ça, parce que c'est marrant, parce qu'on est jeune, qu'on veut se faire peur et qu'on y va avec les copains. Vous savez, ces gamins casse-couilles qui vous les brisent pendant absolument toute la séance parce qu'ils doivent jouer au concours de celui qui, je sais pas, va gueuler le plus fort, va faire chier le plus de monde dans la salle, ils vont taper sur les sièges, envoyer des pop-corn partout, et vous pourrir votre séance de Conjuring parce que de toute façon ils ont que ça à branler, c'est des petits cons de merde qu'on devrait prendre... Dans son livre Scream, Chilling Adventures in the Science Sphere, la sociologue Margie Kerr s'est penchée sur la question de la peur. Selon elle, les individus à la recherche de sensations fortes sont attirés par les films d'horreur car ils ressentent différemment la réaction du corps au stress. Pendant un film d'horreur, le rythme cardiaque s'affole, ce qui provoque un besoin de dépenser de l'énergie. Certains sont capables d'en faire une expérience positive, ils se sentent plus vivants que jamais et véritablement ancrés dans leur corps, un peu comme après une séance de yoga très intense ou une activité purement physique, explique Margie Kerr. A l'inverse, d'autres vivront les mêmes séquences comme de véritables crises d'angoisse et auront le sentiment de ne plus contrôler leurs réactions. Bon, nous sommes revenus sur l'horreur au cœur de la peur, sur ses effets, sur ses fonctionnements et sur sa faiblesse de génération. Nous avons donc vu que l'horreur a clairement besoin de la peur pour fonctionner. Je dirais même qu'elle est obligatoire dans certains cas. Nous pourrions donc arrêter les vidéos ici, non ? Vous vous doutez bien que non, évidemment, on ne peut pas s'arrêter ici. Il nous reste encore plein de choses à voir pour arriver à conclure sur ce thème. Et notamment, ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo, ce que je vous promets depuis la première, de voir les différents sous-genres que compose le cinéma d'horreur. Et là, ça va être très intéressant parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et des super cool. Vous verrez, on va bien se marrer. Cette vidéo était beaucoup plus courte que la première, du moins j'en ai l'impression en la tournant, après on verra au montage ce que ça va donner évidemment. Mais en tout cas, si elle était plus courte, je m'en excuse. Peut-être que ça vous a dérangé qu'elle soit plus courte. Mais je pense qu'il valait mieux une petite pause avant de reprendre la suite. Un truc un peu plus calme et surtout une démonstration un peu vidéo de tout ça. C'était assez important. Merci d'avoir suivi cette deuxième vidéo, ceux qui étaient présents sur la première, qui sont toujours là sur la deuxième, ceux qui débarquent maintenant, merci d'être là. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, l'avant-dernière de cette petite aventure que nous allons vivre ensemble. Merci encore de la regarder, je vous dis à la prochaine. Tchuss!